Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment configurer le module PostFinance pour PrestaShop. Donc la première chose qui est importante, c'est il faut que vous ayez bien sûr souscrit à un contrat chez PostFinance. Un contrat e-payment chez PostFinance, basique, startup, professionnel ou autre. Euh, Ça c'est important d'avoir. Et une fois que vous avez justement les coordonnées fournies par PostFinance, c'est-à-dire notamment le PSP ID et un mot de passe, et bien à partir de là, vous pourrez faire la configuration. Donc on va voir ensemble comment s'y prendre. Donc la première chose, c'est que vous devez justement installer le module, donc vous ajoutez l'archive que vous avez téléchargée de manière à faire apparaître le module PostFinance dans le back-office de votre boutique PrestaShop. Une fois que le module il a été ajouté à votre back-office, là je vais juste rechercher dans la liste PostFinance, donc je l'installe. Voilà, il est installé et je peux le configurer. Donc ici, on nous demande plusieurs informations. On nous demande le PSP ID. Donc je vais le spécifier. Donc ça, c'est ce qu'ils m'ont donné du côté de PostFinance dans leur courrier. Et ensuite, on nous demande d'autres informations, clé de sécurité SHA in, SHA out, etc. Donc pour ça, il vous faut vous connecter en fait dans le back-office PostFinance. Donc normalement, vous devez vous connecter sur une URL de ce type avec votre merchant, votre PSP ID et votre mot de passe. Donc il faut que vous fassiez cette connexion. Et quand vous êtes connecté, vous pouvez aller dans la partie configuration, informations techniques. Et c'est là qu'on va retrouver en fait les différents réglages du module PostFinance. Donc on va faire ensemble les différents onglets pour vérifier les différents réglages à appliquer. Donc ce que je recommande de mettre en place. Donc dans les paramètres de transaction globaux, assurez-vous que ça soit bien mis ici sur vente. C'est très important puisque en fait ça va dire que ça va valider automatiquement la transaction. Donc le mode vente et le reste on ne touche rien, on laisse les réglages par défaut. Dans les paramètres de globaux de sécurité, assurez-vous bien que c'est mis chaque paramètre suivi de la clé. Dans l'algorithme de hachage, vérifiez bien que c'est la clé SHA1 qui est définie et l'encodage des caractères, je laisse toujours la première option. Dans la partie page de paiement, assurez-vous en fait ici, ouais, ici si vous voulez faire un lien vers une page de retour, vous pouvez, c'est pas obligatoire. Là en standard en fait je laisse vide, mais vous pouvez tout à fait faire un lien, par exemple sur le panier. Imaginez par exemple que vous voulez faire, ou même sur la page d'accueil, tout dépend. Ou vous pouvez imaginer faire par exemple un lien sur le panier en cas d'annulation, mais là je vais laisser en fait vide dans le cas présent. Dans la partie contrôle de données d'origine, donc là justement dans cet onglet page paiement on laisse vide. Contrôle de données d'origine, il faut s'assurer que là c'est vide, c'est important, très important, hein. Donc ça c'est, il faut que ce soit vide. Et ici dans la clé SHA in, en fait on va définir un code ensemble. En fait, on va définir une chaîne de caractères aléatoires. On en a besoin. Alors, très important, euh, il faut utiliser idéalement des majuscules, minuscules, chiffres et lettres. Mettez pas de caractères spéciaux. Des fois, ça peut causer problème. On va éviter les problèmes. On va mettre juste majuscules, minuscules, chiffres et lettres. Je rajoute SHA in à la fin. C'est juste pour savoir que c'est la clé SHA in. Je vais juste mettre ça comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment une chaîne de caractères complètement aléatoire. Donc vous voyez, j'ai mis ça dans la configuration du module dans la clé SHA in. Je vais plus loin, donc dans retour d'information sur la transaction, ces quatre champs qui sont ici, vous les laissez vides. OK? Et dans le je veux recevoir les paramètres de transaction en retour lors de la redirection, vous assurez bien que cette case est cochée.
Ici, pour l'option, je veux que le PostFinance affiche sur la page de paiement un message court à l'intention du client, eh bien vous décochez cette option. Et dans la partie type de requête, HTTP serveur à serveur, vous mettez pas de requête. Ensuite, plus bas dans la page, vous avez en fait une clé SHA-out. On va faire la même chose. Je définis en fait une chaîne complètement aléatoire, majuscule, minuscule, et je rajoute juste SHA-out. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de faire. Moi, je mets juste ça pour m'y retrouver. Comme ça, je sais que c'est la clé SHA-out. Donc, je mets ma clé et je vais au fond du formulaire et je sauve. Donc là, j'ai spécifié juste 3 informations et je suis dans le mode test. Parce que mon compte, c'est test. Si vous avez la mention test à la fin, ça veut dire que vous êtes en compte test. Je laisse le mode simple et je fais juste mettre à jour. Donc le mode simple ou le mode lisse, c'est juste l'affichage des méthodes de paiement qui se passe un petit peu différemment du côté PrestaShop. Et du côté PrestaShop, si le mode d'affichage simple, ça fait une seule ligne, le mode d'affichage liste affiche la liste des méthodes de paiement. Je peux bien vous mettre le mode liste pour la démonstration. Hop. Voilà. Je fais mettre à jour. Et je vais passer une commande. Je vais prendre la PostFinance Card. Donc vous voyez la liste des méthodes de paiement qui sont apparues. Donc le mode liste fait apparaître plusieurs méthodes de paiement dans la sélection et le mode simple fait apparaître directement paiement par PostFinance sur une seule ligne. Je fais paiement accepté. Donc là on est dans un environnement de simulation, on n'est pas dans la production. Et voilà, la méthode de paiement, le paiement est passé. On peut voir dans la partie normalement commande que notre commande est enregistrée. Ici, payé avec PostFinance. Et dans la partie maintenant de votre back-office, PostFinance, vous pouvez regarder dans la gestion des transactions, c'est sous opération gestion des transactions. Si vous faites afficher la liste, normalement vous devez voir différentes méthodes de paiement, dont par exemple celle-ci qu'on vient d'exécuter. Voilà. Je vais vérifier si c'est bien la bonne méthode 6478. Pardon, c'était celle qui est au fond de la liste, c'était celle-ci. Donc on voit qu'on a effectué notre paiement. Voilà. Et si vous devez faire un remboursement, vous pouvez toujours aller sur la transaction et vous pouvez faire une annulation du paiement depuis le back-office PostFinance. Donc en cas de remboursement, vous devez le faire directement depuis cette interface. Donc finalement, ce qui est juste la subtilité qu'il y a, c'est peut-être juste au niveau des clés. Assurez-vous de mettre des clés simples. Il faut bien définir les clés SHA in et SHA out. Justement cocher cette case ici dans la redirection. Enfin, juste comme on a vu en fait tout à l'heure. Donc normalement, si vous suivez ces instructions, eh bien la configuration du module PostFinance devrait fonctionner correctement. Plus loin, vous avez en fait d'autres options. Vous avez l'alias manager, ça c'est pour des clients qui veulent faire mémoriser les coordonnées de la carte directement du côté de PostFinance. Par contre, cette option est payante, donc en fait c'est une très petite minorité de clients qui utilisent ça. Je crois que ça coûte environ 1500-2000 francs. Donc cette option est en principe toujours à non. Il ne faut pas la mettre à oui, il faut laisser désactiver, sauf si vous avez un contrat spécial avec PostFinance. Et là, au niveau des couleurs, vous pouvez modifier certaines couleurs pour justement ajuster l'apparence graphique du formulaire PostFinance. Actuellement, je conseille de laisser les couleurs par défaut, puisque finalement, les couleurs par défaut de PostFinance sont déjà assez rassurantes, et c'est mieux de laisser le standard au niveau du visuel, de manière à ce que chaque client reconnaisse toujours les couleurs de PostFinance. Donc je crois qu'on a fait le tour de la configuration du module PostFinance. Finalement assez facile, il faut juste aller dans le bon ordre. Donc assurez-vous d'avoir bien les accès de PostFinance pour pouvoir aller dans la partie panel de gestion avec la partie configuration. C'est surtout dans la partie configuration information technique que vous allez aller et dans la partie ensuite opération gestion des transactions pour voir des encaissements ou faire des remboursements si vous en avez besoin. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et ça sera tout pour cette fois.